Le général d'armée Abdourahmane Tchani s'est longuement exprimé sur la situation sécuritaire au Niger et dans l'espace AES, un entretien dans lequel le chef de l'État donc du Niger accuse la France et ses alliés occidentaux d'ingérence et de manœuvres tendant à contrôler les peuples du Sahel. Le point de l'interview avec Frédéric Nichiema. Dans le combat pour la souveraineté des peuples africains, si l'AES, la Confédération des États du Sahel, réussit, de nombreux pays voudront la rejoindre. C'est la conviction du général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger. Dans un entretien exclusif, il accuse la France, soutenue par l'Union européenne et l'ancien régime américain, de planifier depuis l'Élysée des actions subversives en vue de contrôler le Sahel. Tous les moyens utilisés par la France, accompagnés, je le dis et je le répète, de l'Union européenne et à un certain moment des États-Unis d'Amérique, sont des moyens colossaux qui auraient pu permettre, d'ailleurs comme ils l'ont dit, aux terroristes qu'ils ont rencontrés dans le lit du lac Tchad, nous voulons que vous interveniez parce que nous ne pouvons pas intervenir ouvertement. Certaines puissances ne nous laisseront pas faire. C'est ce qu'ils ont dit aux terroristes de ISWAP et de Boko Haram, puisqu'il y a les deux ailes. Nous vous donnerons tous les moyens pour que vous finissiez avec les pays de la Confédération, en commençant par le Niger. Exprimez vos besoins, qu'ils soient financiers, qu'ils soient matériels, qu'ils soient en ressources humaines. Et vos vœux seront exaucés. Ça, c'est eux qui leur ont dit ça en mars de cette année 2025, le 15 mars exactement. Dans le Sahel, la lutte qui se mène n'est pas exclusivement liée au terrorisme. Le général d'armée Abdourahmane Tchani parle également d'une guerre contre le néocolonialisme. Une guerre face à laquelle il appelle à l'unité et à l'éveil des consciences africaines. Ce qui se passe dans l'espace confédéral, c'est la résultante d'une réflexion profonde, guidée par la défense des intérêts géostratégiques, géopolitiques de ces puissances coloniales qui sont prêtes à marcher sur les cadavres des citoyens africains de la Confédération qui ne leur ont jamais déclaré la guerre. Mais que ces puissances occidentales se le tiennent pour dit, si leur guerre a pour but de préserver, je dis bien de préserver, leur opulence, leur prospérité, pour que leur descendance ne souffre, cette guerre que nous menons avec acharnement est une question de vie ou de mort pour nos États. Le combat n'est pas le même et Inch'Allah, l'issue ne sera pas la même. Nous nous battons pour notre survie, nous nous battons pour la survie de l'homme africain tout court et je suis sûr, Inch'Allah, la victoire sera de notre côté. Tout en dénonçant des campagnes médiatiques visant à discréditer les États du Niger, du Mali et du Burkina Faso, le président Tchani appelle les citoyens de l'AES à la vigilance et à accompagner une nouvelle dynamique de libération réelle des peuples. Bouya! Attendez, je cale ça. Voilà. Oh là 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 là. Bouya, 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 bouya. Alors là, masterclass des masterclass. Alors attendez, parce que là, la lumière, excusez-moi, hein, parce que là, quand je fais ça, il faut que la lumière soit bien orientée. Hein? Bon, j'espère. Voilà, je fais ce que je peux.
Bonjour à tous, Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement spécialiste de la France. Alors, c'est la lumière que je dirige, excusez-moi. En revanche, je suis un panafricain authentique, un panafricain convaincant, un panafricain convaincu. Aujourd'hui, nous sommes donc le 3 mai 2025, déjà. Le général 5 étoiles, général d'armée, son excellence, Aboudraman Tiani. Écoutez, moi, c'est un bonheur parfait. Oui, c'est une grande joie d'avoir cette personnalité-là. Et de manière générale, les dirigeants de l'AES. C'est extraordinaire. C'est une chance que nous envoient les ancêtres, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Là, quand il s'exprime, notez-le bien, sans prompteur. Suivez mon regard. Il s'exprime sans prompteur. Mémoire phénoménale, intelligence grandiose. Oui, 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 oui. Ça veut dire que là, on a de la qualité et non pas la quantité. Que ce soit le général Assimi Goïta, que ce soit le capitaine Ibrahim Traoré, et que ce soit là le général Tiani au Niger, c'est du lourd et du très, très lourd, s'il vous plaît. C'est extraordinaire. Alors, moi, quand j'écoute son interview, qui date il y a maintenant 2 jours, aujourd'hui, nous sommes donc le 3, il a dû faire ça, je ne sais pas, le 30 ou le 31, en tout cas au mois de mai, là, mai 2025, voilà. Et il fait un rappel historique. Alors, j'ai noté, moi, le rappel historique, parce que j'aime beaucoup, parce que j'ai dit qu'en fait, ce monsieur, il est animé par la vérité, rien qu'à la vérité. Et il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire qu'en fait, lui, c'est un vieux de la vieille. Il est dans l'armée depuis plus de 40 ans. C'est-à-dire que quand lui, il était incorporé, le général Assimi Goïta, ils étaient ados, et puis il n'était même pas encore né le capitaine Ibrahim Traoré. C'est vous dire. C'est-à-dire que là, c'est quelqu'un qui a de la bouteille et qui sait de quoi il parle, qui a une maîtrise totale de son sujet. Voyez-vous? Ah, c'est incroyable. C'est un bonheur parfait. C'est-à-dire qu'en fait, il donne toutes les informations. C'est-à-dire que même, comment dire, les dirigeants maliens, ils ont une certaine délicatesse. Ils restent dans la procédure internationale en disant, voilà, nous avons des preuves et nous allons les présenter à l'ONU. Alors que l'ONU est confisquée par les mêmes, c'est-à-dire les adeptes de l'OTAN. Donc à partir de là, c'est l'histoire de, comment dire, juge et parti. Clairement. Et puis depuis toujours, depuis la Seconde Guerre, si on peut situer les choses. Voyez-vous? Donc ça fait que avec le général Tchani, non, il s'embarrasse pas. Il balance tout. Et j'ai dit, vous allez observer que les dirigeants de l'AES, eux, ils font un concours pour éclairer le peuple. Alors que les autres, parce que vous enlevez les 3 dirigeants de l'AES, les autres, c'est des, comment dire, des militants de la servitude volontaire, parce qu'ils ont des miettes et ils estiment que c'est suffisant pour eux. C'est leur problème et qu'ils nous fichent la paix. Or, le problème, c'est qu'ils jouent les chiens de garde. Du coup, ils passent leur temps à martyriser les peuples dont ils sont les responsables. Vous comprenez? Donc, concours, quand on enlève les 3 pays de l'AES, les dirigeants, ils font un concours pour éclairer le peuple. Alors que de l'autre côté, les autres là, ils font un concours pour aliéner le peuple, pour complexer le peuple, pour rendre le peuple complexé, pour la corruption généralisée. Voilà, on est dedans, on est dedans. Et le mépris total pour ceux-là même qui ne nous veulent pas du bien. Ah non, mais vous savez, c'est extraordinaire. Et merci à ceux qui ont inventé Internet. Toujours pareil. Parce que vous imaginez, Thomas Sankara n'a pas bénéficié d'Internet. Patrice Lumumba n'a pas bénéficié d'Internet. Sylvanus Olympio n'a pas bénéficié d'Internet. Vous voyez, Kwame Nkrumah n'a pas bénéficié d'Internet. Le président Ahmed Sékou Touré n'a pas bénéficié d'Internet. Vous voyez, tous les grands leaders qui ont mouillé le maillot, qui se sont sacrifiés pour notre dignité, pour notre honneur, il ne faut jamais l'oublier. Donc, d'une certaine façon, on est dans une marche normale. Big up au frère Umutunde, qui est parti très tôt, parce qu'il a dit, nous sommes dans l'alignement des planètes. Et que par conséquent, les choses vont être mises à leur place. Et ça commence à être mis à leur place. Pourquoi? Parce que vous voyez, quand je disais tout à l'heure qu'ils n'ont pas pu bénéficier d'Internet, les anciens qui ont fait le sacrifice, eh bien, eux, aujourd'hui, justement, ils ont le concours d'Internet. Ce qui fait qu'ils se donnent à cœur joie, le général Tchani. Et moi, j'ai dit quoi? J'ai dit, mais ce serait bien qu'il s'exprime tous les 6 mois. Mais tous les 6 mois, ça serait une interview ordinaire. Ouais, pour nous éclairer. Maintenant, il peut y avoir maintenant, entre les 6 mois, comment dire ça, une interview extraordinaire. C'est-à-dire que quand il y a un cas d'urgence, voilà. S'il n'y a pas d'urgence, allez, tous les 6 mois, il faut qu'il vienne à la charge. C'est hyper important parce que je dis, regardez, là, le Mali a dit depuis maintenant plusieurs années qu'ils ont à leur disposition, enfin plusieurs années, en tout cas, depuis qu'ils sont au pouvoir, ils ont dit on a à notre disposition toutes les preuves de l'implication des pays de l'OTAN et de la France notamment.
Voilà, ils ont les preuves. Maintenant, on demande au Conseil de sécurité de mettre à l'ordre du jour, sachant que la France est membre du Conseil de sécurité, et même membre permanent de l'ONU. Voilà, qu'ils mettent à l'ordre du jour. Ils ne veulent pas. Pourquoi? Parce que, évidemment, toutes les preuves seront apportées. Vous voyez. Maintenant, le général Tchiani, non, à chaque fois, il nous éclaire. Et puis, il cite les noms. Donc, là, maintenant, ceux qui sont en face, apportez la contradiction. Or, vous allez voir que ils sont là, chacun sa religion. Hein. Nous, notre religion, c'est la solidarité, c'est la vérité et la justice. Je répète, la solidarité, la vérité et la justice. C'est l'esprit de la Mahat. Voilà notre religion. Alors qu'en face, eux, leur religion, c'est le mensonge. C'est j'ai menti, je vais mentir, je mentirai, je mens. Voilà, à tous les temps. Tous les temps. Ils vous mentent tout le temps. C'est vraiment leur religion. C'est plus fort même que ça les dépasse. Voilà. Pour aller vite. En fait, il a balayé tout pendant 3h19. Excusez du peu. Excusez du peu. La Chine prend pour leur grade. Hein. Et où je suis content pour la Chine, c'est que moi, regardez mes vidéos passées. Hein, j'ai dit, mais je préfère la Russie à la Chine. Pourquoi? Parce que j'ai dit, la situation dans laquelle nous sommes, il nous faut la Russie en premier. Parce qu'il faut qu'on soit libéré. Parce que la Chine, ils s'en foutent. Si vous voyez mes vidéos, et pourquoi je suis content? C'est que j'ai dit, mais regardez, moi, à mon petit niveau, là, en tant que citoyen ordinaire, regardez, dans mes analyses, dans mon intelligence. Oh là, quelqu'un comme le général Tchiani, il est qualifié. C'est quelqu'un qui a de l'expérience et qui parle en connaissance de cause. Il connaît les dossiers, il a tous les dossiers, là. Par rapport au fauteuil qu'il occupe, par rapport au poste qu'il occupe. Donc, il dit les choses. Il dit que les Chinois, ils ont signé des contrats qu'ils ne veulent pas respecter. Et c'est pour ça qu'il a résilié leur contrat. Parce que les Chinois, il dit même, j'aime bien la précision qu'il apporte, il dit, mais ils n'ont pas retenu la leçon. On a viré les Français, on a viré les Américains. Mais pour quelle raison? Parce qu'ils nous méprisent. Oh là, vous voulez prendre le fauteuil, un peu comme font les frères algériens. C'est la même chose. Mais je vous dis, ça vient de quoi? Ça vient dans l'esprit de la plupart des gens, hein, dans ce monde-là, le noir, il doit être le dernier de la classe. Mais ça s'explique. Maintenant, il y a une question de pédagogie. Il faut mettre beaucoup d'argent. Hein. Là, il ne faut pas négliger, il ne faut pas faire de l'économie là-dessus. Le premier budget pour les générations d'aujourd'hui, ça peut être mort. Mais pour les générations à venir, il n'y a aucune excuse. Il faut leur donner les moyens. C'est important qu'ils sachent. Parce que pour comprendre le présent, il faut connaître le passé. Maintenant, c'est le présent qui permet d'acter pour l'avenir. Hein? C'est important. Donc, beaucoup d'argent pour éduquer les gens. Pour leur expliquer l'histoire, les relations entre l'Afrique et les autres ethnies, et les autres pays, les autres continents. Tout ce qu'on a pu subir, il faut enseigner ça, mais je veux dire en long et en large. Hein? Tout en détail. Il faut y aller là. On commence à la maternelle jusqu'à l'université, grande école, tout. Mais c'est important, parce que moi, je dis, avec mon expérience de vie ici, ça fait, au mois d'août, ça fera 43 ans, et je vous dis, j'ai trop compris comment ça fonctionne ici. Mais, pareil, parce que justement, qu'est-ce qui fait qu'ils nous méprisent? Mais parce que c'est ce qu'on leur a éduqué. Ils ont été élevés dedans. Donc, des fois même, ça les dépasse. Il faut bien comprendre. Donc, nous, on a besoin de notre expertise. C'est pour ça que je dis merci à Internet. Pourquoi? Parce que la jalousie qui nous mine, j'expliquais à mon fiston, là, j'ai dit, voilà, nous, Africains, notre problème, c'est quoi? C'est qu'on est dans le système des paniers de crabes. Quand il y en a un qui veut sortir, on le tire nivellement par le bas. Mais nous, ayant compris ça, vous avez dit, j'ai pas le temps. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Ah oui. Quand souvent je dis que j'ai pas le temps, c'est parce que je vois ceux qui sont de mauvaise foi. Je dis, j'ai pas le temps. T'es de bonne foi, assieds-toi, prends des notes. Voilà, c'est tout. Parce que moi, quand quelqu'un ici connaît, je dis, ah, voilà. Le général Tchiani, je peux l'écouter comme si c'était à la messe pendant 3h19 parce que tout ce qui sort de sa bouche, c'est la vérité. Et je lui dis, il faut bien comprendre une chose. C'est qu'en fait, lui, il aurait pu, puisque il était, comment dire, responsable de la sécurité de Issoufou, là. Voilà. Et puis après, Bazoum. Bon, il aurait pu rester dans le confort, même si c'est vrai que son poste était menacé maintenant avec Bazoum. Mais il y a deux choses. Soit il accepte une retraite tranquille. Mais moi, à mon avis, même s'il accepte une retraite tranquille, c'est-à-dire qu'ils ont les cartes, ils vont l'éliminer parce qu'il savait beaucoup de choses. Voilà. Donc, finalement, les ancêtres nous ont envoyés pour qu'ils puissent nous libérer. Lui et puis ses frères de lutte du Burkina et du Mali. Clairement. Ah oui. Oui, parce que s'il acceptait une retraite dorée, ils allaient l'éliminer à un moment ou à un autre parce qu'il en sait trop. Et puis, il est trop intelligent. Trop. Vous voyez? Donc, je dis, on a une chance extraordinaire aujourd'hui avec Internet d'avoir, comment dire, ceux qui prennent le flambeau, qui prennent le relais de Sékou Touré, d'Ahmed Sékou Touré, de Thomas Sankara, de Patrice Lumumba, hein, tous les grands leaders, Kwame Nkrumah, Ahmed Sékou Touré, tout ça, ils prennent le relais là. Parce que ce qui s'est passé auparavant, c'est qu'eux, ils n'avaient pas Internet. Et il n'y a pas Internet pour les aider, pour relayer leurs informations, hein, pour atteindre la masse. Vous comprenez? Bon. Eh bien, là aujourd'hui, c'est extraordinaire parce que personne ne peut dire que je ne suis pas au courant. Il a expliqué, il a parlé, et en plus, il commence par faire la prière musulmane. Et quand il fait sa prière, ce à quoi je pense, je dis, bon, qu'est-ce qu'il en est le paradigme des autres dirigeants africains, hein,
hein, qui sont musulmans, voilà. Ouais. Quand ils écoutent la prière de le général Tchiani, là, qu'est-ce qu'ils en pensent? Eh oui, donc faut arrêter, voilà. Faut arrêter le cinéma. Non, parce qu'il y en a beaucoup qui font du cinéma, des hypocrites. Va faire prier, ne tout quoi. Tu fais prier, tu fais du mal à ton prochain. Quelle prière tu fais? Ou alors, en fait, tu fais prier pour pardonner tous les, tous les malheurs que tu commets, le mal que tu fais aux gens. Voilà. Alors que tu n'as pas besoin. Fais du bien pour ton prochain, c'est suffisant. Ce qui est mon cas. Hein. À moi, ça me va. Voilà. Je dis les actes que je pose au quotidien, ça me va. C'est pour ça que je dis que ma religion, c'est la solidarité, la vérité, la justice. Point, point, point. Maintenant, évidemment, chacun est libre. Hein. Mais ce que je constate, je vous dis, le général Tchiani, avant de commencer cette interview, il commence par faire la prière musulmane. Donc, je dis, maintenant, là, il se trouve qu'il y a des musulmans en Algérie, au Maroc, en Tunisie, dans les autres pays d'Afrique, là. J'ai dit, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Voilà. N'importe quoi. Allez, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Alors, la suite. Nigeria. Il attaque le Nigeria. Il dit, mais au Nigeria, la France, oh, mais c'est ça, c'est là où c'est pitoyable pour nous, hein. Vous vous rendez compte, les deux grandes puissances d'Afrique noire, c'est le Nigeria d'une part et l'Afrique du Sud d'autre part. Or, bon, encore en Afrique du Sud, c'est structuré. Mais n'empêche que les Blancs là-bas, ils sont 8%, hein, 8,4%, et ils ont 70% plus de 70% des terres. On est en 2025. Ça rime à quoi? Hein? Il traîne les pieds, là, Ramaphosa, complexé, corrompu qu'il est. Il n'est pas le seul, malheureusement. Bon. Donc, le Nigeria, le général Tchiani explique que dans cette vidéo, je vous encourage, bon, ceux qui veulent bien, hein, qui ça intéresse, il faut regarder l'intégralité. On apprend beaucoup de choses. Et puis, il n'a pas la langue de bois. Donc, c'est très intéressant. Parce que j'ai dit quoi? J'ai dit, mais regardez, les autres présidents, là, dites-moi, moi, je veux que vous me disiez dans les commentaires, Alassane Draman Ouattara, président de Côte d'Ivoire, il n'a jamais accordé une interview aux journalistes ivoiriens depuis qu'il est au pouvoir. Et ça, c'est quelque chose que je trouve, mais c'est vraiment, il n'est pas le seul. Paul Biya, c'est pareil. Vous voyez, essayez de vérifier, là, les différents présidents des autres pays, là, les interviews qu'ils accordent. D'abord, est-ce qu'ils accordent les interviews à la presse locale, hein? Un peu comme on a fait l'exercice, là, que fait régulièrement le président Assimi Goïta, le président, le général Tchiani, et puis le capitaine Ibrahim Traoré. L'exercice qu'ils font là, à parler à la presse locale. Bon, est-ce qu'ils font ça? Maintenant, quand ils font ça, ne suffit pas. Qu'est-ce qu'ils disent? Mais bien entendu. Non, parce que, évidemment, un Patrice Talon, vendu qu'il est, il donne des interviews à la presse béninoise, mais sauf que c'est pour mentir du début à la fin. Foy Yassingbe, pareil. Vous voyez ce qu'il veut dire? Donc, comparez bien. Que sont ceux qui nous disent la vérité? Et quelqu'un qui te dit la vérité, c'est quelqu'un qui te veut du bien. Alors, j'enfonce une porte ouverte là. Mais on en est rendu là. Hein. On en est rendu là. Voilà. Bouya, bouya. On a fait jouer l'intelligence là. Voilà. Quand tu ne sais pas, tu t'assois, tu prends des notes. C'est ce que tu as à faire. Fatigue pas les gens, on n'a pas le temps. On a trop de choses à gérer là. Donc, il a parlé du Nigeria. Hein. Je vous encourage à regarder. Là, je la fais court parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Le Bénin, il explique. Il dit que le peuple, comment dire, du Niger, c'est le même peuple qu'au Bénin. Donc, on n'a rien contre le peuple du Bénin, naturellement. Par contre, c'est Patrice Talon qui est prêt à tuer qui veut pour se maintenir au pouvoir. Parce que si ce n'est pas lui, il va mettre quelqu'un, voilà, qui est là pour le protéger. Voilà. C'est ça qu'il faut combattre. Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'il est hors des questions de lever les barrières au niveau de la frontière. Parce que là, Talon, il est, comment dire, c'est un lampiste de la France. Voilà. C'est pareil pour le Nigeria. Est-ce que le journaliste lui a posé la question? Il dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un 2 poids 2 mesures? C'est que vous mettez la barrière pour le Bénin et puis là, vous laissez la. Il dit, non, 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 non. C'est pareil. Allez-y. Il dit, ceux qui veulent mettre en doute, allez-y vérifier la frontière avec le Nigeria. Aucune confiance. Et je vous dis, mais ce qui est grave, c'est que le Bénin, encore, c'est un petit pays. Mais le Nigeria, c'est la plus grande puissance africaine. Alors, sur le plan démographique d'abord et sur le plan économique. Et regardez ils sont vendus à la France. Ah, mais vous avez, donc quand je dis qu'on a du boulot, ah, mais Dieu seul sait. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de temps à perdre. Voilà. Ceux qui ont compris, tant mieux, ceux qui n'ont pas compris, vous allez comprendre après. Donc asseyez-vous, prenez des notes. Puis les trolls, là, allez jouer au billes, allez jouer bac à sable. Oui. Alors, je cherche pour l'éclairage, hein, c'est pour ça. Voilà. Bon. On avance. La Croix-Rouge. Voilà. La Croix-Rouge, pareil, il les a détectés là-bas au Nigeria. On leur donne beaucoup, beaucoup d'argent et ils viennent là pour s'aimer la zizanie, pour faire de l'enfumage, pour faire de l'entrave, pour faire tout ce que vous voulez, mais pas ce pour quoi ils font croire habituellement. Voilà. C'est les bras armés hein, du capitalisme, les bras armés de ce système-là. Parce que je vous dis, dans ce système-là, chacun a son rôle. Vous avez les militaires purement, vous avez les journalistes, vous avez même les chanteurs. Tout le monde a son boulot. Il faut avoir la lucidité de pouvoir les détecter, ce qui est notre cas. Bouya, 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 on est trop bon, Dieu seul sait. Dieu seul sait. Donnez les moyens justes. Ouais, ouais. Ils ont peur, ils le savent très bien. Puis ce qui est malheureux, c'est que eux en face, c'est normal. Mais par contre, les propres frères, ils n'osent pas. Parce que panier des crabes, rappelez-vous toujours, hein. Voilà, panier des crabes. Nous, on se bat pour sortir de ce système-là.
Voilà. Parce que quand on va se sortir, tout le monde va être gagnant. Les 3 pays de l'AES, quand ils vont gagner, il le dit, le général Tchani, il dit, mais ils font le tout justement pour freiner ça, parce que quand ils ont assassiné Thomas Sankara, quand ils ont assassiné Patrice Lumumba, mais justement, c'est parce qu'ils ne veulent pas que l'Afrique se libère. Or là, maintenant, ils ont affaire à 3. Et c'est pour ça que c'est une chance extraordinaire. Nous sommes à un tournant historique, mais Dieu seul sait, c'est du jamais vu. Donc, il y en a qui ne comprennent pas encore, tu t'assois, tu prends des notes, tu la fermes, il ne faut pas perdre notre temps. Voilà, on continue. Et il rappelle souvent, dans son interview, il dit c'est une guerre civilisationnelle. Il dit il faut arrêter les histoires de djihadistes, les histoires de terroristes. Non, 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 non. Civilisationnelle, parce qu'il dit très clairement les choses. Il dit voilà, c'est soit nous qui regagnons notre richesse, qui gardons notre richesse, qui vendons à qui nous voulons, hein, notre bien-être. Soit c'est nous, soit c'est eux. Et que eux, ils redoutent justement qu'il y ait ce changement-là. Et c'est pour ça qu'ils sont prêts à tout. Et à tel point que, regardez, là, mention spéciale, vous allez regarder à partir de la 20. Bon, ceux qui peuvent tout regarder, c'est parfait. Mais ceux qui n'ont pas le temps, regardez de la 22e minute jusqu'à la 30e minute. Voilà. Là, vous avez le condensé, là. Hein, l'interview. De la 22e minute jusqu'à la 30e minute. Et là, il dit tout. Il dit qu'ils ont un fonds illimité. La cellule de l'Élysée. Un fonds illimité. Vous imaginez, fabrication du CFA, les billets à gogo, planche à billets. Ça tourne. Et puis là, il y en a qui ont fait des diplômes, qui ont des diplômes. C'est pour ça que j'ai dit, bon voilà, l'intellectuel, soi-disant, prétendu, les diplômés, c'est sûr, ils sont diplômés. Par contre, ce que je conteste, là, le côté qu'ils se veulent intellectuel. Non, pas du tout. Parce que l'intellectuel doit être là pour servir le peuple, éclairer le peuple. Voilà. Parce que vous avez vos diplômes. Je dis, je ne conteste pas. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous en faites de vos diplômes? Je dis, les diplômés africains font un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir. Bouillard, c'est mon propre inspiration. Et je dis, mais quand j'ai dit ça là, dis-moi autre chose. Moi, je fais un concours de la connaissance, au niveau de la réflexion, pour que le peuple sorte gagnant. Donc, toi, dis-moi comment je sors ça, dis-moi. Tu as des diplômes là. Donc, en fait, ferme-la, enferme-toi dans ton laboratoire, enferme-toi dans ton université, et puis laisse-nous, on va s'occuper, parce que c'est de ça dont il s'agit. Comme j'ai toujours dit, notre problème, c'est ça. Voilà. Donc là, je vais m'arrêter là, hein, mais je reviendrai, parce que c'est très passionnant pour moi, et j'ai un rendez-vous là, c'est pour ça, mais je reviendrai après. Hein? Merci beaucoup, et puis je vais avoir une chute, ça c'est le volet 1, et il va y avoir un volet 2 là. Allez, à très bientôt.